La première étape de la Mini Transat, l'éviction de Billy Besson en CLGP et 5 ultimes en stage. Voilà le programme du 50e épisode de la Semaine Voile du Télégramme. Il s'en est passé des choses depuis le départ ce lundi 27 septembre de la 23e édition de la Mini Transat au Sables d'Olonne. D'abord, il y a eu la belle échappée de 4 coureurs au Cap Finistère. Au large de la Galice, Pierre Leroy, Tanguy Bouroulec, Fabio Mussolini et la Russe Irina Gracheva ont réussi à passer juste avant l'arrivée d'un coup de vent sur la pointe ibérique. Derrière, la grande majorité de la flotte, sur les conseils de la direction de course, a choisi de se mettre à l'abri dans des ports espagnols et portugais. 82 minis sont donc restés bloqués pendant près de 24 heures et seul un skipper a tenté le tout pour le tout. Malgré ce coup de vent, l'Allemand Melvin Fink a réussi à passer avec son Pogo 3. Âgé de 19 ans, le skipper a peut-être réussi le casse du siècle dans cette première étape, puisqu'il possède maintenant un confortable matelas d'avance sur ses adversaires. Au sud, les 4 fuyards en proto continuent de cavaler à vive allure vers les Canaries, où ils sont attendus en début de semaine avec une avance conséquente. 3 voire 4 jours d'écart entre eux et le reste de la flotte sont à prévoir. Coup dur ce dimanche matin pour le doyen de la flotte, Georges Kick, 66 ans, qui s'est échoué sur les cailloux à l'entrée du port de Ribadeo. Le skipper, qui avait participé à la Mini Transat 2019, va bien. Le bateau, lui, est en mauvaise posture. À noter le dématage de Franck Lovray dans la nuit de mardi à mercredi. Après avoir réussi à installer un gréement de fortune, le skipper a été pris en remorque par Adrien Hardy, ancien ministre et spécialiste des opérations de sauvetage des voiliers en perdition. Le marin et le bateau sont bien arrivés à Lorient. Il ne s'y attendait pas, mais Billy Besson, skipper du F50 tricolore sur le circuit CLGP, a été remercié 3 jours après le Grand Prix de Saint-Tropez. Il a été remplacé par Quentin Delapierre, 8e des JO de Tokyo en Accra 17 avec Manon Audinet. Une décision brutale, selon le skipper, prise par Bruno Dubois, le team manager de France CLGP. J'ai pas très bien compris. Performance sportive, peut-être, un petit peu, et voilà. Après, je suis pas vraiment amer, hein, on va dire que c'est un peu la voile business, quoi. La prochaine étape du CLGP est prévue à Cadix en Espagne du 8 au 10 octobre. Au classement général, la France occupe la 8e et dernière place avant cette 6e étape. Pour voir 5 ultimes sur le même plan d'eau, il fallait être à Port-la-Forêt cette semaine. En vue de la Transat Jacques Vabre, ils se sont retrouvés au pôle Finistère course au large. Comparer, ça permet de faire le bilan de notre préparation et aussi des progrès à faire sur certains points, évidemment. Au programme de ce stage, 48 heures en mer, comme une répétition du départ de la Transat Jacques Vabre. À se mettre dans une configuration de course sur une ligne de départ, avec un timing, avec des manœuvres qui doivent être rythmées par un waypoint à contourner. Voilà, donc c'est surtout ça qu'on vient chercher. Ce qu'on va voir aussi, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre un bateau comme le nôtre avec Actual, où on a un bateau, parler de bateau ancien, c'est beaucoup dire, mais c'est pas le plus récent. Alors que tu as d'autres bateaux qui viennent d'être mis à l'eau, ils vont avoir beaucoup plus de choses à gérer. Alors probablement que le potentiel des bateaux récents est un peu supérieur, en tout cas j'espère pour eux, sinon ça ne sert à rien de faire des nouveaux bateaux. Mais à côté de ça, ils n'auront pas le recul et il y a des tas de choses qu'ils vont devoir défricher. 2 ultimes ne sont pas allés au bout du parcours d'entraînement. Jeudi, Franck Camas et Charles Caudrelier sont rentrés à Lorient après que le foil tribord du Mactier Edmond Rothschild soit rentré en collision avec un OFNI. Retour à Lorient également pour le Banque Populaire 11 d'Armel Lecléache et Kevin Escoffier pour un problème sur la dérive centrale cette fois. Les autres ultimes, Sodebo 3, SVR, Lazartic et Actual 3 ont achevé le parcours dans des conditions musclées sur la fin avec des séquences de vol à très haute vitesse entre 40 et 44 nœuds. Les classes 40 ont leur propre trophée et cette année, le trophée européen revient à Antoine Carpentier. Avec 4 podiums en 5 courses, le skipper trinitain devance le duo suisse Valentin Gauthier, Simon Koster et Luc Berry. Signe de la belle vitalité des monocoques de 40 pieds, ils seront 46 classes 40 sur la ligne de départ de la Transat Jacques Vabre le 7 novembre prochain au Havre. Et ce n'est qu'à l'issue de cette Transat en double qu'on connaîtra le nom du champion classe 40 2021.